Devenir célèbre en dessinant des mangas quand on ne sait pas dessiner est probablement l'une des choses les plus dures au monde, juste devant devenir président des États-Unis à 19 ans, être le premier homme à marcher sur la lune et savoir l'éviter. Mais il y a bien quelqu'un qui a réussi à le faire, une personne qui contre toute attente s'est hissée au sommet de l'industrie alors qu'il n'avait pas le moindre talent pour le dessin. Aujourd'hui je vous parle de la success story la plus improbable du monde des mangas, aujourd'hui je vous parle de Wan. Et commençons par une biographie très rapide, en expliquant que on n'a aucune idée de qui il est. Non, parce que, comme vous en doutez, Wan n'est qu'un pseudonyme, et même si on connaît son âge et à quoi il ressemble, il ne s'est pas particulièrement livré sur sa vie privée. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas s'il a une famille, on est au courant à la limite qu'il est né en 1986 à Niigata, mais c'est pas forcément très intéressant. Bref, sa vie est plutôt un mystère. À vrai dire, on serait même à peine capable de mettre un visage sur son nom s'il n'avait pas donné en 2017 une interview dans l'émission japonaise Yamada Leiji's Young Sunday. Et dans celle-ci, on y apprend deux informations importantes sur lui. La première est qu'il partage vraisemblablement la recette de la potion d'immortalité avec Hirohiko Araki, parce qu'on va pas me faire croire que ce gars a l'apparence de fœtus a presque 40 ans. Et la seconde est comment lui est venue sa passion des mangas. Je vous propose une petite reconstitution. Bonjour papy, ça va? Je suis vieux. D'accord papy, tu es surtout très con. Mon fils, au lieu d'insulter ton grand-père, va plutôt lire ça un peu plus loin. D'accord maman. Donc grosso modo, ses parents lui ont offert un tome du manga Crayon Shinchan et il a adoré. Mais ce que ces deux-là n'avaient pas prévu était l'impact que ça allait avoir sur le petit garçon, car très rapidement, ça devient sa passion numéro 1. Il lit tous les jours le manga, il se tape de grosses barres de rire dessus, et l'idée commence même à naître dans sa petite tête d'écolier que ce serait pas si mal s'il pouvait dessiner lui-même son propre manga. Évidemment, il sait pas dessiner, mais ça l'importe peu, car lui, ce qu'il aime le plus dans les mangas, c'est le ton comique et le format en case. Sans perdre de temps, il attrape donc un crayon et utilise tout son temps libre pour dessiner des mangas. Sauf qu'un problème de taille va venir se poser face à lui. Ce nouveau hobby là, ça fait pas plaisir à sa famille. Ses parents lui disent mangaka c'est pas un vrai métier, poursuis une vraie carrière, deviens youtubeur, j'ai inventé le dernier. Bref, ils ne veulent pas qu'il suive sa passion. Alors Wan, il a pas trop le choix, hein. Il met les mangas un peu de côté et se concentre plus sur ses études. Ou tout du moins, c'est ce qu'il veut faire croire, car ce petit filou continue en réalité d'écrire des mangas en cachette. Il comprend les soucis que ses parents se font concernant son avenir. Bon après le type il est encore en primaire, donc abuser les parents, mais sa passion est plus importante à ses yeux. Je peux vous dire qu'il se prend 2 paires de claques à chaque fois qu'il est découvert, mais il n'en démord pas. Cette situation va ainsi continuer comme ça durant tout son collège et son lycée, mais une fois à l'université, les choses vont changer. Ok, il a bien travaillé durant toute sa scolarité pour rassurer ses proches, et il compte bien continuer de bien travailler. Mais maintenant qu'il a gagné en indépendance, il ne va plus laisser sa passion être reléguée au second plan. Il va alors décider pour la première fois de publier un de ses mangas sur son blog en ligne, et cela va se révéler être un véritable bide. Mais en même temps, faut dire qu'à l'époque, il faisait pas particulièrement d'efforts pour percer le bouquin. Ce qu'il publiait consistait en des dessins qu'il avait fait à la main sur une feuille et qu'il avait pris en photo avec son portable. Et déjà, ça semble pas top dit comme ça, mais faut aussi prendre en compte le fait que c'est pas comme aujourd'hui où tous les appareils photo téléphone sont en ultra HD. Là, on est dans les années 2000, ces photos sont en 360p et il tremble tellement que c'est impossible de lire ce qu'il y a écrit dans les cases. Bref, c'est pas top. Et lui-même se rend compte d'à quel point c'est pas top. Et d'à quel point, dans ces conditions, vivre de ses mangas semble être un objectif impossible à atteindre. Sa remise en question va d'ailleurs si loin qu'il hésite même à abandonner son rêve de devenir mangaka. Rêve qu'il avait pourtant entretenu durant toutes ces années face aux critiques constantes de sa famille. Grosso modo, c'est vraiment pas le prime de sa vie. Mais alors qu'il traverse cette période de doute, un ami va lui envoyer un message. Hey, va voir mon comic sur Nietzsche. Wan se dit ok, pourquoi pas, et il va sur le site. Et là, sa vie va changer à jamais, en découvrant un nouvel univers. Sur ce site, des milliers de bandes dessinées web sont disponibles librement. Et en plus de ça, vu que le site a été créé pour des écrans d'ordinateur, le confort de lecture est aussi agréable qu'au format papier. C'est vraiment incomparablement mieux que son blog pour la publication de manga. Ni une ni deux, Wan ne veut rien entendre. Il va publier un manga sur cette plateforme. Mais il n'est pas question de recommencer sa vieille technique de prendre en photo ses dessins. Alors il s'achète un ordinateur, une tablette graphique et un logiciel de dessin, et c'est parti pour sa nouvelle aventure. Bon, malheureusement il peut pas s'acheter un talent de dessinateur, donc ses dessins sont toujours aussi éclatés, mais rien à faire, il a décidé que son heure était venue, donc il se lance à fond. Et la première œuvre avec laquelle il va commencer cette aventure sur ce nouveau site web, je pense que vous la connaissez, il s'agit de Tennis Player Ryu.
Non, je déconne, c'est évidemment One Punch Man. Et cette fois-ci par contre, c'est réellement un succès. Le site est inondé de visites, plus de 20 000 personnes par jour viennent lire le manga, et tout le monde ne demande qu'une chose dans les commentaires, à quand le prochain chapitre. One est tellement excité par ce qui lui arrive qu'il répond à leur demande de la meilleure des manières, en publiant des chapitres. Tout le monde adore, évidemment, et One, lui, est super content de son succès. Mais au milieu de tout cet engouement, une personne en particulier va se faire remarquer parmi les fans du webcomic. Cette personne, c'est Akiman, illustrateur des designs originaux de Street Fighter 2, qui tweetera « One Punch Man est trop bien !» De cette façon, ce tweet aura une importance considérable, car non seulement il marque un point de passage dans la carrière de One, qui est enfin reconnu par des gens qui pèsent dans le game, mais aussi car ce tweet va être vu par une personne en particulier. Une personne qui va, après avoir passé une nuit blanche à lire l'intégralité du webcomic, devenir un vrai fan de ce dernier, au point de poster des tweets comme « One Punch Man a été mis à jour !» Si vous ne savez pas qui est Yusuke Murata, c'est l'un des plus grands dessinateurs de manga de tous les temps. Il a travaillé notamment sur Aishid 21 et a fait plusieurs adaptations de films américains en manga, comme Retour vers le futur ou certains Marvel. Et en lisant One Punch Man pour la première fois, ce dernier n'a qu'une seule idée en tête. Je veux dessiner ce manga. Car évidemment, à l'époque, les dessins ressemblent à ça, ce qui est... éclaté contre un train, on va pas se mentir. Le paneling et l'histoire sont là pour compenser, mais Murata se dit que c'est quand même dommage, car avec de magnifiques dessins, cette œuvre aurait vraiment le potentiel de devenir l'un des mangas avec le plus de succès ever. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, il a qu'à lui proposer de faire les dessins. Sauf que oui, mais non, car à l'époque, deux problèmes majeurs se posent. Le premier est le rythme de publication de One Punch Man, qui semble diminuer. Tout simplement car One ne vit pas du fait d'écrire des mangas, et ayant trouvé un travail, il ne peut pas se permettre de maintenir le même rythme de publication effréné. Le deuxième est que Murata est sous contrat et qu'il ne peut pas juste dire à la Shueisha je me casse les losers, je vais travailler sur ce manga qui rapporte pas une thune. Parce que c'est pas comme ça que ça marche la vie quoi. Ainsi les choses vont se poursuivre comme ça pendant un an, One travaillant de son côté tout en continuant d'écrire son manga et Murata continuant de le lire sans jamais contacter One pour travailler avec lui. Sauf qu'un jour le statu quo va être totalement brisé car One va tweeter quelque chose changeant totalement la donne. Parce que vous vous souvenez quand je vous disais que sa famille n'était pas d'accord avec le fait qu'il écrive des mangas? Eh bien... Je pense à quitter mon travail pour devenir mangaka, mais mes proches m'en empêchent. Ce tweet de One va être un point de rupture très important dans la vie de ces deux artistes. Car ce que ce tweet signifie dans la situation du moment n'est pas juste qu'il hésite à prendre le risque de se lancer à fond, mais c'est plutôt que s'il ne se lance pas maintenant, il ne va probablement jamais le faire. Parce que là, il cumule quand même l'équivalent de 2 emplois à temps plein, et avec le rythme de parution de One Punch Man qui ne cesse de diminuer, ça semble vraiment lui peser. En gros, ce tweet annonce peut-être la fin de sa carrière de mangaka. Alors en voyant ça, Murata va péter un câble. Il n'est pas question pour lui de laisser l'une de ses œuvres préférées disparaître de cette manière. D'autant plus que, à ce moment-là, Murata est très malade, au point de n'en avoir potentiellement plus pour très longtemps à vivre, et il ne veut pas mourir avec de tels regrets. Il décide donc que, foutu pour foutu, il va contacter One indépendamment de son contrat. Et je pense que vous devinerez assez facilement la suite. One accepte de travailler avec Murata et il trouve un accord avec la Shueisha pour être publié dans un de leurs magazines, ce qui donne naissance au manga One Punch Man qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, car vous comme moi savons très bien que One Punch Man n'est pas la seule œuvre qui a rendu One populaire. Et je vous en ai pas encore parlé, mais depuis tout ce temps, il y avait un autre manga qui se développait dans la tête de One. Un manga sur les remises en question d'un jeune collégien au pouvoir psychique. Vous voyez où je veux en venir, à peu près à la même période naît une œuvre considérée par beaucoup comme l'apogée des talents d'auteur de One, Mob Psycho 100. La particularité très intéressante à noter ici par contre est que Mob Psycho est certes publié en ligne, à l'instar du webcomic One Punch Man, mais pas sur un site ouvert à tous. Il est bel et bien licencié par un éditeur, Shogakukan, qui le distribue en volume relié comme il le ferait pour n'importe quel autre manga. Sauf que One pue toujours autant en dessin. Enfin, on sent que sa mise en scène et ses proportions se sont améliorées, mais c'est toujours un niveau bien inférieur à ce qu'on attendrait d'un illustrateur professionnel. Et même si ça a l'avantage de lui permettre d'être super prolifique, écrivant en parallèle cette nouvelle série et le webcomic One Punch Man qui ne s'est pas arrêté malgré le début du remake, c'est juste que... ça semble déranger personne, comme si tout le monde s'était habitué à ce style particulier. Et perso, je trouve ça génial qu'un mangaka qui ne savent pas dessiner ait réussi à devenir l'un des plus grands auteurs du monde en dessinant des mangas. Aujourd'hui, One a 37 ans, ses différents mangas se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde et il vit tranquillement à Okinawa, qui est une île paradisiaque au Japon. Donc autant dire qu'il se met bien. Ah oui, et on sait pas s'il a des enfants, mais si c'est le cas, j'espère qu'il les a appelés Punch et Man.